Bonjour les Amandiens, deuxième vidéo pour ce sujet sur le confinement et le jeûne. Alors vous savez, je vous l'ai dit hier, j'ai choisi cette période de nouvelle lune avec en plus le portail énergétique dès l'équinoxe, exactement comme l'année dernière, pour me lancer dans cette période de jeûne et cette introspection sur moi. Et je trouve vraiment très intéressant cette année, et la magie de la vie fait que, alors que nous avons vraiment presque plus que le choix d'aller faire les courses et donc d'être axé complètement sur l'alimentation, et ben moi je voudrais faire ce petit pied de nez et du coup enlever cette alimentation, la réduire dans un premier temps puisqu'il faut une phase de préparation pour l'enlever complètement. Pourquoi? Parce que en fait la faim est un instrument merveilleux, il permet de mesurer notre paix intérieure. Et effectivement, on va aller se nourrir d'autres choses, on va éliminer toutes nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes, parce que finalement, quand on vient manger, une des raisons pour lesquelles on vient manger, c'est l'émotionnel et nos émotions. Et là, en ce moment, on ne peut pas dire qu'on soit épargné par toutes ces craintes, ces doutes, ces anxiétés. Et du coup, effectivement, on mange peut-être un peu de trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient étouffer ses émotions. Et lorsque le corps est en pleine digestion, il est occupé à faire autre chose, ça nous donne une petite période de calme. Mais derrière, à nouveau, on doit faire face à tout cela. Alors, je vais justement aller encore plus vite, je vais me mettre en période de jeûne d'abord parce que je vais booster mon système immunitaire. Bon, effectivement, je suis déjà en santé, tout va bien, je n'ai pas de problème, mais je vais aller un petit peu réveiller ça et comme je l'avais déjà dit l'année dernière, voir que l'énergie, je ne vais plus aller la chercher à l'intérieur, mais à l'intérieur de mon être, et tout cela va vraiment faire grandir beaucoup de choses en moi et avoir à nouveau un recul. Et d'un point de vue spirituel, on voit encore beaucoup de choses se réaliser au travers d'un jeûne, et c'est de nouveau ça que je veux aller chercher. Alors j'espère vous embarquer avec moi. Là c'est donc, on va dire, la J1, hier je vous en ai parlé. J'ai déjà l'habitude de faire du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je prends l'habitude depuis de nombreuses années de ne pas déjeuner, maintenant de manière consciente, avec en plus jeûne hydrique, c'est-à-dire que je ne bois de l'eau maintenant plus qu'à partir de midi. Et petit à petit, l'envie de manger se fait sentir sur les coups de 14, entre 14 et 16 heures. Et j'aime bien commencer par un juicing, donc un jus de légumes, et faire un repas seulement le soir. C'est ce qui me convient, on est tous différents. Je vous engage vraiment à faire des tests, à essayer, à voir ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous n'allait pas nécessairement pour un autre. Et donc là, encore une question de non-jugement, une vidéo que j'ai faite. Arrêtons de nous juger, mais testons, essayons de voir ce qui est bon pour nous et soyons véritablement à l'écoute de notre corps. On va être de plus en plus à l'écoute de la planète. Soyons à l'écoute de notre corps, nous faisons partie de tout ce système vivant. Et c'est en prenant soin de nous, de notre nourriture maintenant spirituelle, je vous en ai parlé, sur les paroles, sur les pensées, sur notre rayonnement, sur notre non-jugement, etc., notre gratitude, que nous allons pouvoir rayonner et faire guérir véritablement ce monde en rayonnant tout l'amour, de pouvoir de guérison que nous sommes et que nous avons vraiment à l'intérieur de nous. Donc je vous embarque sur cette période de jeûne. Pour l'instant, vous voyez, il doit être 15 heures, j'ai toujours pas mangé, j'ai bu, mais je n'ai pas encore mangé. Vous allez voir que l'énergie, elle est vraiment tout autre, on l'a dans plein de choses, et comment elle est débordante. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait même ma vidéo de trampoline 10 jours après le jeûne, enfin au J10 de mon jeûne, et bon, je crois que voilà, la vidéo parle d'elle-même. Je manquais peut-être d'autres choses, mais certainement pas d'énergie, et donc voilà. Alors évidemment, il est toujours bon, si vous débutez, de vous faire suivre ou de faire ça de manière encadrée. Actuellement, on ne peut pas. Moi, j'ai choisi, de l'année dernière, je devais faire ça de manière encadrée, puis ça a été annulé. Mais eux, la préparation qu'ils proposaient était à base de jus. J'ai testé, j'ai trouvé ça juste extra. J'ai ressenti aucune sensation de faim, et ça m'a amené petit à petit à ce jeûne complet, donc c'était top. Et puis cette période-là, on propose souvent de faire du yoga, de la respiration, cohérence cardiaque, voilà, de bonnes lectures, de s'occuper de soi, d'être attentif à toutes nos nourritures extérieures qui ne sont plus les alimentaires. Et écoutez, on a le temps, prenez soin de vous. J'ai fait un brossage à sec si vous avez une petite brosse, massez-vous, voilà, si vous avez la possibilité, si vous connaissez les bains dérivatifs, faites les bains dérivatifs, plein de choses qui vont faire que vous allez de plus en plus prendre soin de vous. Lisez, méditez, voilà, occupez-vous de vous, c'est très important dans cette période-là. Et puis on a malgré tout la possibilité de faire les tours de pâté de maison, évidemment, mais ce matin j'ai été marcher 1 heure en faisant le tour chez moi, et ça fait du bien. Je vais faire du trampoline, je vais en refaire. Voilà, on a plein de moyens de toute façon de s'activer, et la période de jeûne est propice, c'est vrai,
au repos, à l'introspection, au retour à soi, au questionnement sur des valeurs fondamentales, etc. Mais aussi, on peut continuer de s'activer pour justement toute cette masse qui va un petit peu fondre, voilà, continuer de l'entretenir. Donc voilà, on se tient au courant, on continue. Aujourd'hui, donc toujours pas manger, mais tout va bien. Je sais que je vais m'attendre à avoir peut-être des petits maux de tête ce soir, des petites choses comme ça, un peu de frilosité. Enfin, toutes les petites choses qui nous traversent, qui sont habituelles, mais que l'on dépasse largement parce que quel bonheur de voir qu'on n'a pas besoin de toute cette alimentation extérieure finalement pour avoir de l'énergie. Je vous embrasse du fond du cœur, à très vite.